Voici deux publicités réalisées par le Club Libertin. Dans un décor de 450 mètres carrés, des plus imaginaires, vous serez bercé dans une ambiance chaleureuse où vous découvrirez les bienfaits du hammam et du sauna, 2 pistes de danse et 2 bars, à l'étage les coins câlins et de nombreux endroits où vous pourrez butiner sans l'ombre d'un regard. Et une autre publicité cette fois qui date du 21 octobre 2012. Découvrez la soirée Cougar. Si vous habitez dans le coin et que vous êtes un jeune Puma du Sud ou une femme Cougar à la recherche de rencontres originales dans un cadre élégant et coquin, c'est la soirée idéale. Bien entendu, l'entrée est interdite aux mineurs et la tenue correcte est exigée. C'est un peu bizarre de demander une tenue correcte exigée quand il faut finir à poil, mais bon. Messieurs, qui s'annoncent d'ores et déjà torrides à souhait. Allez, maintenant nous allons continuer et nous allons faire la visite de ce lieu abandonné depuis quelques années et vous allez voir, c'est beaucoup moins glamour. Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc nous sommes en direct de l'anciennement Sexy Nine. Alors c'était une boîte échangiste près de Narbonne donc. Ma copine est derrière moi et moi-même donc sommes fiers de vous accueillir dans ce lieu. J'imagine notamment ici qu'il s'est passé pas mal de choses. Et comme vous savez de coutume dans l'urbex, on donne beaucoup le nom de lieu à des serial killers et ainsi de suite. Et donc celui-là, il a été surnommé le club échangiste Louis Poisson. Donc, qui était Louis Poisson? Louis Poisson, c'est un tueur en série, bien entendu, qui a fêté le mois dernier ses 60 ans. Et il était surnommé Rambo, rien que ça. Et c'est un violeur multirécidiviste et un tueur en série français qui est originaire du Madagascar. Voilà. Donc, les urbexeurs, on va savoir pourquoi, ont donné le nom de Louis Poisson à ce club échangiste. On va essayer de débuter la visite. Ça sera pas simple parce qu'au vu des nombreux passages, tout a été muré. Donc on va essayer d'escalader, d'accéder un petit peu aux endroits, mais ça sera pas facile. Nous avons réussi à rentrer à l'intérieur du club. Ça a été compliqué parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, toutes les portes sont murées. On a réussi à trouver une ouverture et on remercie les anciens urbexeurs qui sont venus dans ce lieu, qui nous ont bien aidés, puisqu'il y a des tables, des chaises qui ont permis un accès plus facile. Et donc voilà, on va débuter la visite. Je vais m'écarter, je vais laisser Louis filmer les lieux et ensuite on poursuit tout ça. Je viens d'arriver dans l'ancienne cabane du DJ. Alors espace tout restreint, mais ça devait mixer dur là avec tous les gens sur la piste de danse. Il reste quelques petits, j'ose pas trop toucher parce que c'est vraiment dégueulasse. Quelques petits boîtiers de CD, énergie je sais pas quoi. Voilà. Par terre il y a une cassette vidéo de Michael Douglas, The Game, donc ça a un petit peu rien à voir. Et fait important, ça s'appelait le Sexy Nine.
ou le 69, je sais plus ce que j'ai dit au début. Et apparemment, entre temps, le 69 a mis la clé sous la porte. Et ça a été repris ensuite, c'est devenu le Marcello. Donc j'ai pris en photo les tickets d'entrée. Et reste à savoir quand cette entreprise, donc, qui a été la dernière, j'imagine le Marcello, a périclité et pour quelle raison. Donc j'imagine que c'est des soucis d'ordre financier, à moins qu'il y ait des normes qui n'aient pas été respectées. Mais hormis quelques pistes fantaisistes sur internet, on n'a pas réellement la raison du pourquoi de cette fermeture. Et sinon la mairie de cette petite ville a scellé les lieux, a fermé toutes les portes suite à un arrêté d'avril 2021. Donc ça fait un petit peu plus d'un an maintenant que ce lieu est réellement condamné, mais aucun travaux prévu et aucun travaux en cours visiblement. Nous sommes au premier étage. Alors cet étage, c'est simple, il était réservé aux habitants, aux gérants de ce lieu. Et j'imagine là c'était une grande pièce pour faire les comptes tout simplement, vu qu'il reste encore l'ordi. Une partie du téléphone, le petit stylo encore. Bon, j'imagine qu'il y a encore quand même de la mise en scène d'urbexers qui sont passés par là. Une petite terrasse, mais il n'y a rien à filmer dessus parce que déjà il n'y a rien qui traîne, à part deux bouteilles de gaz. Bon, enfin, bref, il n'y a rien de particulier. Et à l'étage, une mezzanine, donc j'imagine qui accueillait les invités, ou qui sait, les gens qui vivaient ici dormaient dans ce petit endroit. Voilà, ça reste une question en suspens aussi, mais bon, c'est pas l'essentiel de la visite. Et sinon, quand on était à l'étage, on n'a pas pu filmer parce que c'était bien trop noir, mais il y avait de nombreux... c'était quoi, Louis? C'était des DS? Des pièces, hein. Non, mais les DS qu'on a vu, c'était quoi? Des DS, hein. Quand on a filmé là. Ah, ça c'est... le... Oh mais j'ai plus la tête. Hein. Alors je crois que c'est des déesses de l'amour avec Athéna ou des trucs comme ça. Et franchement... Ouais, tout ce qui a rapport avec la mythologie grecque. Voilà, exactement, tout ce qui a rapport avec la mythologie grecque. Bon après, on a pris les photos, donc vous verrez, ça ressort très bien. Et pour le moment, c'est les peintures au mur ou les motifs, les dessins, c'est ce qui ressort le mieux actuellement de ce club échangiste. Nouvelle pièce, nouvel étage, au deuxième étage cette fois. Pardon. Là le sol il est tout simplement jonché de factures et de cassettes vidéo. On n'en voit pas beaucoup ici, mais de l'autre côté il y en a vraiment beaucoup. Et il y en a pour tous les goûts. Il y a Snack Eyes avec Nicolas Cage, et il y a une cassette vidéo de Tintin et le trésor de Rackham le Rouge. Donc qui dit Tintin dit présence d'enfants ici. Apparemment c'est pas un lieu approprié pour les enfants, mais comme je vous dis, il y a certainement une famille qui habitait ici, donc peut-être les enfants n'étaient pas au courant de tout ça et étaient un petit peu à l'écart de ces choses-là. Donc voilà, mais nous allons de découverte en découverte. Après on ne peut pas dire que ce soit exceptionnel en termes de mobilier, en termes de découverte, mais c'est sympa quand même, puisque c'est quand même un lieu plutôt original. Club échangiste, on n'en fait pas tous les jours. Moi personnellement, je suis jamais allé dans les clubs échangistes. Si, c'est la vérité, je vous assure. Et on découvre chaque jour de nouvelles choses. Alors là, nous sommes à l'étage, on est redescendu, et maintenant nous sommes à l'étage, mais cette fois au-dessus de la boîte de nuit, on va dire. Alors pareil, toujours des cassettes vidéo dans ces lieux. Vu la présence de matelas, je vous laisse imaginer ce qui devait se passer ici, bien entendu. Mais ouais, c'est assez lugubre, quoi. C'est pas folichon. Et je suis en train de penser à un truc. Louis, si tu peux filmer là. Je pense qu'en fait ici, c'était une salle cinéma. Parce que je vois, il me semble que ça c'était les rétroprojecteurs. Et que ça se projetait ici. Il y a les restes certainement des écrans, ou du grand écran qu'il devait y avoir ici. Et tu crois qu'il projetait quoi, pour le coup? Qu'il projetait quoi? Je pense qu'il devait projeter des films du style Le Gland des Siciliens, Blanche-Neige et les Sept Mains, des trucs comme ça, hein, j'imagine.
Il y a quelques sièges aussi, donc je pense ne pas me tromper. Je pense qu'ils devaient projeter des films de cul, bien entendu, et que ça devait y aller à tout va dans cette pièce. Voilà, c'est assez lugubre quand même, assez glauque. Hein. C'est pas la... Non, j'allais dire, c'est pas la définition de l'amour. Non, effectivement, c'est pas de l'amour. Bon. Je trouve ça quand même... Quelle marche, ça colle encore. Hein. Ouais, je trouve ça assez glauque. Voilà. Ouais, on va redescendre par là du coup, puisqu'on est monté par là, on va descendre par là, mais ça nous fait... Pareil, ça va nous faire atterrir dans la boîte de nuit, j'ai envie de dire. Mais je pense que la visite va se terminer maintenant. Pas grand... on va pas se mentir, hein, il n'y a pas grand chose à voir, hormis les peintures au mur qui sont encore pour la plupart en bon état. Il reste pas grand chose. Dans les précédentes visites, apparemment, il y avait pas mal de magazines, bien sûr, à caractère sexuel. Là, nous n'en avons pas vu. Mais ouais, c'est pas bien grave. Mais ouais, les lieux en eux-mêmes n'ont rien de particulier, rien d'exceptionnel. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, ça fait un urbex de plus, une visite originale de plus. Et ouais, le seul petit problème, le seul petit bémol, si je puis dire, c'est qu'on n'a pas le pourquoi du comment de la fermeture. Apparemment, le Sexy Nine après a enchaîné avec le Marcelo, si je me souviens bien du nom. Mais ouais, on n'a pas de raison de la fermeture. Pourquoi tout ça est muré depuis 1 an et demi environ et toujours pas détruit, toujours pas de nouvelles constructions sur ce lieu-là, qui est le long de la départementale, donc beaucoup de passages. Il y a pas mal de trucs en suspens, mais bon, comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, j'imagine que c'est une fermeture administrative suite à des problèmes financiers ou à des normes qui n'ont pas été respectées tout simplement, et que ensuite le lieu n'a pas été repris. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouveaux urbex, et j'espère que quand même celui-là vous aura plu un minimum. Ciao les amis.